C'est bateau mais c'est vrai. La période des examens, c'est toujours une période très compliquée par rapport à mon anxiété parce que j'ai longtemps eu une peur de l'échec très importante. Je me sentais pas capable en fait de réussir. En fait c'est compliqué parfois de se prendre la réalité en face quand tu sais que t'as fait énormément de progrès par rapport par exemple à l'année dernière, tu vois. Mais où je me rends compte que j'ai toujours encore certains problèmes en fait. Par exemple là demain j'ai mon premier partiel. Ça fait 2 jours que je suis un peu genre tétanisée par le fait d'avoir ce partiel et j'ai hyper bien géré pour le coup genre mon travail par exemple dans cette matière, surtout mon semestre, puisque j'ai fait mes fiches hyper en avance. Et pourtant, genre là, ça fait depuis toute l'après-midi que j'apprends ces fiches et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui rentre dans mon cerveau. Et du coup, ça m'angoisse parce que j'ai l'impression de travailler, mais pas de travailler de manière effective et productive. Et donc, du coup, je vais me planter. Alors que non. Je pense que ce qui est compliqué, en fait, c'est de se dire qu'on est assez... Je sais pas, En fait, je suis dans un état mental où je me sens juste genre hyper vide. Enfin, vous voyez, j'arrive même pas à parler. Alors que lol, je sais faire que ça, piailler genre. Et depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'avoue que... Enfin là récemment, j'ai eu un peu un downturn, si on peut dire. Parce que je me disais, mais en fait, à quoi ça sert? Pourquoi je fais ça? Faut que ça reste un plaisir et ça l'est toujours. C'est toujours un plaisir quand je fais des vidéos YouTube, quand je monte, quand je tourne. Bon là typiquement genre ça me fait plaisir de vous parler mais je suis pas non plus dans le meilleur state of mind. Par exemple là il n'y a rien qui va pas bien. Vous voyez genre j'ai mon stage. Avec mes potes ça se passe bien. Je suis en embrouille avec personne. Avec mon copain ça se passe bien. Dans 1 mois je suis en vacances. Dans 1 mois j'ai fini mes études supérieures. Et pourtant, je suis là à bugger, genre. Et en fait, je sais pas sur quoi je bug. En fait, je me demande si le fait que là, il y ait les premiers partiels, ça rend pas réel le fait que tout ça est bientôt fini. Et que j'ai beaucoup de mal. En fait, j'ai beaucoup de mal avec les changements. Que ce soit les changements d'environnement. Je sais pas comment expliquer. Dans mon travail, par exemple, j'ai pas trop de mal parce que pour moi, ça bouleverse pas la personne que je suis. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais dans le sens où, je sais pas, vous avez une nouvelle deadline, bon bah ok, bah t'as pas le choix, tu changes ta deadline, tu t'organises, tu bosses et tout, tu changes d'appart, tu changes de ville, ça change énormément de choses, ça change tes habitudes, ça change la bulle que tu t'es créée dans laquelle tu te sens bien, donc ça implique en recréer une, ce qui implique de l'énergie, ce qui implique de l'anxiété qui va se réveiller, c'est sûr. Et là on est le 28 novembre et dans moins d'1 mois j'arrête de fumer. Et ça c'est quelque chose je pense que je vais énormément en parler sur ma chaîne parce qu'il va falloir que je me rattache à quelque chose aussi pour y arriver déjà. Et aussi je trouve ça très intéressant de documenter ça parce que déjà pour moi ça va être quelque chose qui va me faire du bien, qui va me permettre de m'accrocher. Mais aussi je me dis que s'il y a des gens qui sont dans la même situation ou s'il y a des gens qui souhaitent arrêter de fumer, ça peut les motiver, leur faire se rendre compte de ce que ça implique, etc. Avec évidemment toujours essayer d'avoir quand même un message assez positif, c'est quand même le but. Bref, ce que je veux dire c'est que il y a beaucoup de choses en fait qui arrivent et je pense que j'ai trop overthink tout ce qui est censé arriver, ce que je fais après en fait avoir fini mes études, que du coup j'ai pas pensé à vivre le moment présent, vivre cette fin d'études, en profiter et pas avoir de regrets en fait, même si je pense pas que j'aurai des regrets et j'espère pas parce que je déteste avoir des regrets. Mais ouais, je sais pas, c'est grave con. Enfin, moi je trouve ça grave con, genre. Je trouve ça con d'être chez WAM à 20h là et d'être en PLS parce que je connais pas genre 3 chapitres sur 7 pour mon truc de demain et il faut juste que je relativise. Faut que je relativise et que je me dise que j'ai bossé, qu'il y a des fois où j'allais en examen dans ma scolarité, là, les 4 dernières années où je connaissais rien et je m'en suis toujours sortie en fait. Mais c'est juste que j'ai aussi ce truc où je veux me prouver que je suis capable de faire bien, de faire mieux. Mais en fait, je me mets une pression énorme. Je me mets une pression énorme sur la gueule, genre. Alors que chill. Genre, c'est juste des examens, genre. C'est juste 2 heures dans ma journée de demain où on va me poser des questions sur un truc, ça fait 3 mois qu'on m'en parle, j'en bouffe à toutes les sauces.
C'est pas comme si c'était une matière en plus où je sais même pas de quoi ça parle. Où je n'ai aucune idée de Kezako. Je sais pas, j'ai une tension dans le dos, genre c'est physique. En fait, c'est plus physique que mental. Genre c'est hier, je me suis rendu compte que ça allait pas parce que j'avais hyper mal au dos. Mais genre une douleur. Ouais, il y a des fois où en fait mon angoisse elle est hyper physique parce que ma tête s'en rend pas compte. Et genre essaye de fermer un peu le clapet sur ça. Et vas-y, c'est bon, là on regarde pas ça et on avance. Mais en fait, tu peux pas avancer si dans ta tête ça va pas. C'est pas parce que tu vas essayer de déguiser ça en disant mais non tout va bien. En fait dans tous les cas au bout d'un moment ça te saute à la gueule. En fait c'est juste que t'as une bombe à retardement dans ton sac à dos et tu sais pas quand est-ce qu'elle va exploser. Et en attendant tu pretend that everything's okay but it's not. C'est hyper bizarre parce que il y a pile un an j'étais au fond du trou. Et un an avant ça aussi. Et en fait là pour une fois où je m'autorise à être heureuse, où j'ai travaillé pour réussir à être heureuse et à avoir un cadre de vie sain avec des personnes qui m'entourent, qui sont saines, que j'aime, qui m'aiment, bah, je suis là à me mettre une pression sur la gueule pour aucune raison. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais genre, dans ma tête, je suis en mode, mais l'année dernière, honnêtement, j'étais un peu flemmarde et j'aurais pu faire les choses différemment. Là, aujourd'hui, je sais que je suis pas flemmarde. Je veux dire, je bosse. Je me mets un cadre, je m'autorise des moments où je fous rien, je profite de mes amis, j'arrive à mieux gérer ma thune et genre j'arrive à la dépenser parce que j'ai eu un très gros problème avec l'argent. J'étais un petit rat, mais genre vraiment un rat d'égout. Enfin bref, c'est pas le sujet du tout, mais du coup j'arrive à mieux gérer tout ça et je me fous une pression de ouf. En fait, il faut que je me fasse confiance et je pense que je me fais pas encore assez confiance. Je pense que je me dis que ça va trop bien pour que ça aille bien. Sauf qu'en fait, il faut que j'arrête d'être pessimiste, il faut que j'arrête de penser que parce que je vais bien, ça veut dire que derrière, je vais aller super mal. Il est 20h, je vais me remettre au travail et je vais tuer ça. Voilà, c'est tout. De toute façon, c'est hors de question que je revienne ici un jour pour faire des rattrapages. Plutôt mourir. Hors de question. Hors de question. J'ai la flemme. Mais j'ai la flemme de ouf. Donc, on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Voilà. Croyez en vous, vous êtes votre seul obstacle. Personne ne peut vous empêcher de faire mieux. Personne ne peut vous empêcher d'avancer. Vous êtes votre seul obstacle. Surmontez-le et réussissez. C'est bateau, mais c'est vrai. On n'y peut rien, c'est bateau mais c'est vrai, voilà, c'est comme ça. Bref, allez, bisous.